Alors bonjour les quatrièmes, dans cette vidéo je vais corriger le petit exercice dans le cours qui était facultatif et je vais essayer d'expliquer rapidement le chapitre. Donc premièrement, c'est quoi une expérience aléatoire? Une expérience aléatoire, c'est, donc là il y a des exemples, c'est une expérience qui est due au hasard, c'est-à-dire on ne peut pas prévoir le résultat. Exemple, quand je lance un dé, je ne peux pas savoir à l'avance si je vais obtenir un 1 ou un 6 ou un 3, etc. Donc je ne peux pas prévoir le résultat. Et en plus, je peux effectuer cette expérience autant de fois que je le souhaite, donc indéfiniment, dans les mêmes conditions. C'est-à-dire, c'est pas parce que je lance un dé une fois et que j'obtiens un 1 que lorsque je lance le dé la deuxième fois, eh bien, je pourrais dire j'obtiendrai pas un 1 en fait. Eh bien non. Ce sera toujours la même condition. Il y aura toujours autant de chances d'obtenir ici un 1 qu'un 2, qu'un 6, etc. Ça sera dû complètement au hasard. Enfin, voilà. Donc, par exemple, quand je lance une pièce de monnaie, c'est pareil. Je ne pourrais pas prévoir à l'avance si j'obtiendrais un pile ou un face. Si je fais tourner cette roue, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marqueurs qui sont de couleurs différentes, bleu, rouge, jaune, vert, une fois que je fais tourner la roue, je ne peux pas savoir à l'avance si ça va tomber sur bleu, sur vert, sur jaune ou sur rouge. Par contre, je peux essayer de trouver s'il y a plus de chances de tomber sur le jaune, ou sur le vert, ou sur le bleu, ou sur le rouge. Ça, je peux. Peut-être qu'il y a plus de chances. Pareil, quand je lance un dé, là, je peux savoir peut-être s'il y a plus de chances de tomber sur un 1 ou sur un 6. Bon, bah là, c'est pareil. Quand je lance un dé, il y a autant de chances de tomber sur un 1 ou sur un 6. Par contre, là, il n'y a pas autant de chances de tomber sur du rouge que sur du jaune, puisqu'il y a moins de rouge que de jaune. Voilà. Par contre, voilà, je connais les résultats qui peuvent arriver, mais je ne peux pas savoir le résultat à l'avance. Donc ça, c'est une expérience aléatoire. Et donc on va travailler sur ces expériences aléatoires, et notamment sur celle-ci. Donc, première notion, ce qu'on appelle l'arbre des possibles, ou là, des possibilités si on veut. Donc, on fait tourner cette roue, et on veut essayer de schématiser un petit peu les probabilités qui peuvent arriver quand je fais tourner cette roue. Et bien pour ça, je vais schématiser, je vais représenter un arbre avec des flèches. Donc ça va être, on appelle ça les branches. Et donc je regarde sur ma roue toutes les issues, c'est du vocabulaire, ou résultats, c'est la même chose, possibles avec cette expérience. Là, les résultats possibles, c'est la flèche. Donc la roue s'arrête sur le bleu. Donc je fais une branche et j'écris bleu. B majuscule, peu importe. Ensuite, autre possibilité, c'est le rouge. Donc je fais une deuxième branche, une flèche rouge. Une troisième avec jaune et une quatrième avec vert. Et donc là, j'ai 4 branches, puisque j'ai 4 résultats possibles différents. D'accord? J'ai 8 marqueurs, 8 secteurs, mais j'ai que 4 résultats possibles. Vert, bleu, rouge, jaune. Voilà. Et donc ça me permet de visualiser les issues, donc c'est-à-dire, c'est bien ça, les résultats, les issues possibles dans cette expérience aléatoire. Et donc maintenant, on passe aux probabilités. Donc, hop, on va passer. Si jamais ici, je cherche à savoir la probabilité d'obtenir un secteur bleu quand la roue termine de tourner, ou un secteur rouge, ou un secteur jaune, ou un secteur vert, peu importe. Eh bien, je regarde combien j'ai de secteurs bleus pour la branche bleue, et bien sûr combien j'ai de secteurs en tout. Je sais que j'ai 8 secteurs, et j'ai 2 secteurs bleus. Donc la probabilité d'arriver sur le bleu, eh bien, elle est 2 chances sur 8. 2 chances sur 8. J'ai 2 chances parmi 8 possibilités. D'accord? Le rouge, bah, j'ai que un secteur rouge, donc une, et j'ai toujours 8 secteurs différents, enfin, 8 secteurs en tout sur la roue, donc une chance sur 8. J'ai 3 secteurs jaunes parmi 8 secteurs en tout, donc j'ai 3 chances sur 8 de tomber sur un secteur jaune. Et puis j'ai 2 chances sur 8 de tomber sur un secteur vert. Donc c'est un peu comme ça que je note les différentes probabilités pour mes issues. Donc là c'est expliqué dans l'exemple. 2 secteurs sur 8 sont de couleur bleue. Il y a donc 2 chances sur 8 d'obtenir un secteur de couleur bleue. Et bien sûr, on peut simplifier cette fraction, 2 sur 8. 2 sur 8, quand je divise par 2, 2 sur 8, quand je simplifie par 2, si vous ne savez pas faire, vous entrez la fraction 2 sur 8 dans la calculatrice. Voilà, je peux le faire avec vous. 2 sur
ça me rend 1 quart, c'est-à-dire 0,25. Donc, sur l'arbre, je peux écrire 2 huitièmes, je peux écrire la fraction simplifiée, c'est-à-dire 1 quart, ou encore je peux écrire la valeur décimale si elle est exacte, c'est-à-dire 0,25. Voilà. Donc là, j'ai 1 quart, 1 huitième, 3 huitièmes, 1 quart. C'est la même chose que ça, sauf que là, c'est les fractions simplifiées. Là, elles ne sont pas toutes simplifiées. 2 huitièmes et 2 huitièmes, bah, du coup, elles ne sont pas simplifiées. 1 huitième et 3 huitièmes, celles-ci sont simplifiées. On ne peut pas les simplifier plus que ça. Donc voici pour la première feuille. Deuxième feuille, on parle d'événements. On est parlé normalement dans la vidéo sur les exercices corrigés. Un événement, on l'appelle en général avec une lettre majuscule. Et ensuite, donc, on peut l'appeler soit par une lettre d'un début de mot qui est important dans l'événement, dans la phrase, ou alors on peut l'appeler E, enfin c'est vous qui décidez. Là, franchement, c'est à vous de voir. Donc ici, on l'a appelé E majuscule, un événement. La roue s'arrête sur un secteur bleu-rouge. Donc c'est-à-dire qu'on va chercher la probabilité que la roue s'arrête sur un secteur bleu ou rouge. Donc je regarde ma roue, qui est là, qui est ici. J'ai fait mon arbre, d'accord, et je regarde les secteurs, enfin les branches de l'arbre, où j'ai le secteur bleu et où j'ai le secteur rouge. Donc c'est celui-là et celui-là. Donc la probabilité qu'elle arrive sur le secteur bleu ou rouge, elle sera de 1 quart plus 1 huitième. J'additionne ces deux-là, ces deux branches, le bleu et le rouge. Donc l'événement E se réalisera avec une probabilité de 1 quart plus 1 huitième. Et 1 quart plus 1 huitième, c'est pareil que 1 quart, c'est pareil que 2 huitièmes. Je l'ai écrit avant. Pour additionner des fractions, je répète, il faut avoir les fractions sur le même dénominateur. Donc 1 quart, je le transforme en 2 huitièmes, en multipliant par 2 le 1 et par 2 le 4. 1 huitième, j'y touche pas. Et donc 2 huitièmes plus 1 huitième, ça fait 3 huitièmes. J'additionne les numérateurs, 2 plus 1, 3. Je ne touche pas au dénominateur et ça me donne 3 huitièmes. Je peux le faire à calculatrice, c'est pareil, si vous avez des trous. 1 quart plus 1 huitième. Bien sûr, on n'aura pas tout le temps le droit à calculatrice, hein, mais voilà, je l'autorise, ça fait bien 3 huitièmes. Et ça fait 0,375 si vous voulez écrire en décimale, puisque là c'est une valeur exacte. Donc, on écrit P majuscule, parenthèse de E majuscule. Donc ça c'est une notation mathématique, ça veut dire la probabilité, donc P majuscule comme pour probabilité, que l'événement E se réalise, donc c'est-à-dire la probabilité que la roue s'arrête sur un secteur bleu-rouge, ça correspond à l'événement E, est égal à le résultat de ça, donc 3 huitièmes. Voilà. Donc ensuite, on va essayer de faire du coup le petit exercice. On considère cette fois-ci une expérience à l'étape suivante. Je lance un dé à 6 faces, donc un dé tout à fait normal, qui n'est pas truqué, et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus, c'est-à-dire quand on lance un dé. Et on note l'événement E, donc ça va être la probabilité qu'on cherche de l'événement E, ici. La face du dessus est un 1 ou un 6. Bien, premièrement, je peux essayer de schématiser mon expérience avec un arbre. D'accord? Donc, on schématise l'expérience avec un arbre des possibles. Et donc là, si vous avez compris comment on schématise un arbre, il faut trouver le nombre d'issues possibles sur cette expérience, le nombre de résultats possibles. Combien il y en a? Des résultats possibles différents. Eh bien, il y a obtenir un 1, obtenir un 2, obtenir un 3, obtenir un 4, obtenir un 5 et obtenir un 6. J'ai donc 6 issues différentes. Donc, je vais avoir 6 branches dans mon arbre. Donc, je vais faire mon lever, tac. Première branche, deuxième branche, troisième branche, quatrième branche, cinquième branche, sixième branche. Voilà, j'ai mes 6 branches. Je peux même faire des flèches si on veut. Et ensuite, en face de mes branches, à la fin de mes branches, je mets le résultat. Donc, soit j'obtiens un 1, c'est un des résultats sur mon dé, soit un 2, soit un 3, soit un 4, soit un 5, soit un 6. Et puis, au-dessus de chaque branche, je mets la probabilité d'obtenir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Et bien là, quand je lance un dé,
j'ai combien de chances d'obtenir un 1? Eh bien, j'ai une chance, puisqu'il y a un seul 1 sur le dé, sur 6, puisqu'il y a 6 faces sur mon dé. Et c'est la même probabilité pour toutes les branches, pour toutes les issues. Une chance sur 6. C'est-à-dire pour chaque résultat, pour chaque issue, j'ai que une face qui leur correspond sur le dé, et j'ai 6 faces en tout, les 6 là. Donc j'ai une chance sur 6 pour chaque. Voilà. Donc là, ce qu'on appelle équiprobable. Il y a équiprobabilité, c'est-à-dire qu'il y a autant de chances d'obtenir un 1 que d'obtenir un 4, que d'obtenir un 2, etc., etc. Donc maintenant, on s'intéresse à la probabilité que l'événement E se réalise. On cherche la probabilité que l'événement E, ici il s'appelle bien E, c'est celui-là, se réalise. Donc pour ça, l'événement E, c'est la phase du dessus, est un 1 ou un 6. Je repère la branche où il y a le 1, et je prends sa probabilité avec, et je repère la branche où il y a le 6, avec sa probabilité aussi. Donc là, j'ai bien les issues qui correspondent à 1 ou 6. Et donc, la probabilité, donc P majuscule, que l'événement E se réalise, donc entre parenthèses E, c'est-à-dire que la phase du dessus soit un 1 ou un 6, est égale, donc est 2. Et là, j'additionne mes deux branches que j'ai entourées. 1 sixième plus 1 sixième. Et là, il n'y a même pas besoin de calculatrice. Les dénominateurs sont les mêmes. 6 et 6. J'additionne donc les numérateurs. 1 plus 1, 2. En bas, ça fait 6. Et normalement, je peux simplifier cette fraction par 2, si vous savez faire. 2, je divise par 2, ça fait 1. 6, je divise par 2, ça fait 3. Donc j'ai une chance sur 3, quand je lance un dé, d'obtenir soit un 1, soit un 6. Voilà. Donc voici pour le cours. J'espère que ça vous a bien aidé quand même. N'hésitez pas à poser des questions sur Pronote, à venir me parler s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et bon courage pour la fin de semaine. À bientôt.